Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui l'eût cru. Aujourd'hui, on s'intéresse au café. Le célèbre écrivain Honoré de Balzac était un véritable accro au café. On dit qu'il pouvait en boire jusqu'à 50 tasses par jour à des concentrations extrêmement élevées. Il faut dire que l'auteur de la Comédie humaine travaillait comme un forçat et pouvait rester jusqu'à 18 heures par jour sur ses manuscrits. Une étude a montré que la consommation de café a une influence sur la mobilité des spermatozoïdes. Plus un homme en consomme, plus ces spermatozoïdes se déplacent facilement. Le café est la deuxième marchandise la plus échangée dans le monde, juste derrière le pétrole. Le compositeur Beethoven avait une drôle d'obsession concernant le café qu'il buvait. 60 grains, ni plus ni moins, devaient être utilisés pour préparer sa boisson. Pour s'assurer que ce nombre était respecté, il n'hésitait pas à les compter lui-même à la main. La toute première webcam a été créée en 1991 dans un but original, permettre aux employés de l'université de Cambridge de vérifier à distance si une cafetière était vide ou pleine, afin qu'ils ne se déplacent pas pour rien. Le mot cappuccino vient de la ressemblance entre ce café surmonté d'un nuage de lait et la tenue des moines capucins italiens. Toute la production mondiale de café pousse dans une région bien particulière du globe que l'on connaît sous le nom de ceinture de café. De nombreux records insolites existent autour du café. Ainsi, l'Italien Silvio Saba détient le record du plus grand nombre de grains de café attrapés avec des baguettes chinoises, 46 en 1 minute. La plus grande cafetière du monde mesure 2,30 m de haut pour 72 cm de large, tandis que l'Allemand Robert Dahl détient la plus grande collection de cafetières du monde, avec 27 390 références en sa possession. Le café le plus cher du monde est loin d'être appétissant. Il est en effet produit à partir de baies de café préalablement digérées par des éléphants et récupérées dans leurs excréments. Ce passage par le système digestif des pachydermes adoucit l'amertume du grain. Ce café très prisé coûte aux alentours de 1 000 € le kilo. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Qui l'eût cru. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Et d'ici là, restez curieux.